Le couteau glissa de ma main tremblante et s'écrasa sur le carrelage de la cuisine, son tranchant luisant comme une promesse brisée. « Je t'aime, Florent » murmura Louis, ses yeux verdoyés de larmes, son corps pressé contre le mien dans l'ombre de la maison vide. Et en cet instant, sous le poids de son aveu, je compris que le silence de ces dernières semaines n'avait été qu'un mensonge fragile, prêt à s'effondrer comme les murs de notre secret. La pluie martelait les vitres de la vieille maison de pierre à Montmartre, un de ces immeubles haussmanniens qui semblaient porter en eux les échos de 1000 amours contrariés. C'était le 3e soir de l'absence de Claire, ma femme, partie pour un congrès médical à New York, un voyage professionnel qu'elle avait tant attendu, un répit dans notre routine usée par les années. J'avais promis de veiller sur Louis, son fils de 28 ans, ce jeune homme aux traits fins et aux boucles indomptables qui avait toujours été plus un étranger qu'un beau-fils pour moi. Adopté par Claire lors d'un voyage en Asie quand il n'était qu'un enfant orphelin, Louis portait en lui une mélancolie exotique, un mélange de mystère et de vulnérabilité qui le rendait à la fois fascinant et distant. Je m'appelais Florent, 45 ans, architecte de profession, un homme qui avait bâti sa vie sur des plans précis, mariage solide, carrière ascendante, une maison remplie de livres et de croquis inachevés. Mais ce soir-là, alors que je versais un verre de Bordeaux dans le salon lambrissé, je sentis une fissure dans cette façade impeccable. Louis descendit l'escalier en spirale, pieds nus sur le bois craquant, vêtu d'un simple t-shirt blanc qui moulait ses épaules athlétiques fruit de ses longues sessions de course le long de la Seine. Ses yeux, d'un vert profond comme les prunelles d'un chat de gouttière, me fixèrent avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Dîner » demandai-je, forçant un sourire, en posant la casserole de coq au vin sur la table. C'était une recette de ma grand-mère normande, un rituel pour combler les silences. Il s'assit en face de moi, ses doigts longs jouant avec le pied de son verre. « Merci, Florent. Maman n'est pas là, et... ça fait bizarre. » Sa voix était douce, presque chantante, avec cet accent subtil qui trahissait ses origines thaïlandaises, malgré des années à Paris. Nous mangeâmes en silence, le tic-tac de l'horloge comptoise comme un métronome à nos cœurs irréguliers. Je lui parlais de mon dernier projet, une rénovation d'hôtel particulier dans le Marais, pour meubler l'air lourd. Mais ses regards fuyants, ses lèvres qui s'entr'ouvraient comme pour confier un secret, me déstabilisèrent. Après le dessert, une tarte aux pommes encore tiède, il se leva abruptement et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue mouillée où les passants se hâtaient sous leurs parapluies noirs. « Tu sais, Florent, j'ai toujours admiré la façon dont tu regardes le monde. Comme si chaque pierre racontait une histoire. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'une émotion que je ne sus interpréter. Je ris nerveusement. C'est le métier qui veut ça. Les bâtiments sont des confessions muettes. Il se tourna vers moi, et dans la pénombre, son visage semblait sculpté par la lumière tamisée de la lampe. Et nous? Sommes-nous une histoire, Florent? Ou juste un chapitre que maman a écrit pour nous? Le cœur battant, je me levai pour ranger la vaisselle, évitant ses yeux. Mais il me suivit dans la cuisine, son souffle chaud effleurant ma nuque. « Attends » murmura-t-il, sa main se posant sur mon épaule. Ce contact, si innocent en apparence, envoya une décharge électrique le long de mon échine. Je me figeai, le lave-vaisselle bourdonnant en fond comme un avertissement. « Louis, je... » Ma voix se brisa. 17 ans de mariage avec Claire, une femme forte, médecin dévoué, qui m'avait sauvé de ma solitude après un divorce amer. Et voilà que son fils, mon beau-fils, réveillait en moi des ombres que j'avais enfouies depuis l'adolescence, ses nuits solitaires à l'université, ses regards volés dans les vestiaires du rugby, ses désirs refoulés sous le poids des conventions françaises, si polissées, si impitoyables. Il ne bougea pas, sa paume chaude contre ma chemise. Je sais que tu ressens la même chose. Depuis des mois. Les regards dans le métro, les silences à table. Ne mens pas. Je pivotais, nos corps si proches que je pouvais sentir l'odeur de son savon au santal, mêlée à la pluie dehors. C'est impossible. Tu es. La famille. Ses lèvres tremblèrent, et il recula d'un pas, blessant son talon contre le pied de la table. La famille? Ou un obstacle? Maman est partie, Florent. Pour une semaine. Et si on essayait, juste une fois, d'être vrai? La nuit s'étira comme un élastique tendu. Nous nous séparâmes maladroitement, lui montant dans sa chambre sous les combles, moi m'effondrant sur le canapé avec un verre de trop. Les heures passèrent, hanté par des souvenirs, la première fois que j'avais vu Louis, adolescent maigrelet débarquant de l'aéroport, ses yeux emplis de gratitude pour Claire.
J'avais été le père de substitution, distant mais bienveillant, l'aidant avec ses études d'art à la Sorbonne. Mais ces dernières années, depuis qu'il avait voyagé en Amérique un road trip solitaire à travers les canyons californiens, quelque chose avait changé. Il était revenu plus audacieux, plus introspectif, avec des tatouages discrets sur les avant-bras et une collection de vinyles jazz qui emplissait la maison de saxophones plaintifs. Au petit matin, la lumière filtrant à travers les volets me trouva les yeux rougis, le café amer sur la langue. Louis descendit, frais comme un matin de printemps, en jeans slim et chemise ouverte sur un torse allé. Allons nous promener ? La pluie a cessé. Paris s'éveillait sous un voile de brume, les rues pavées luisant comme des miroirs brisés. Nous marchâmes le long du boulevard de Clichy, passant devant les cafés enfumés où des artistes oubliés sirotaient leur express. Il me raconta ses rêves, exposait ses toiles abstraites à New York, inspirées par les graffitis de Brooklyn qu'il avait photographiés. L'Amérique m'a libéré, Florent. Là-bas, on peut être qui on veut, sans jugement. Pas comme ici, avec nos dîners bourgeois et nos secrets bien gardés. Je hochai la tête, envieux de cette liberté qu'il évoquait. Ma propre jeunesse à Lyon avait été étouffée par un père homophobe, un prêtre laïque qui prêchait la morale rigide. J'avais fui dans les bras de Claire, une ancre stable, mais au prix de mes vérités intimes. Nous nous assîmes sur un banc face au Sacré-Cœur, dominant la ville comme des dieux indécis. Sa main frôla la mienne, un geste fugace, mais suffisant pour que mon pouls s'emballe. Et si on rentrait, proposai-je, la voix rauque. De retour à la maison, l'atmosphère avait mué. Tandis que je dessinais des esquisses sur la table de la salle à manger, il s'installa près de moi avec son carnet de croquis. Nos épaules se touchaient, nos respirations se synchronisaient. Il dessina mon profil, ses traits précis capturant les rides d'inquiétude autour de mes yeux. « Tu es beau quand tu te concentres », dit-il simplement. Le soir venu, après un dîner frugal de fromage et de baguettes, nous nous retrouvâmes dans le salon, un film américain en noir et blanc à l'écran en Brokeback Mountain, ironie du sort que j'avais choisi sans y penser. Les scènes muettes entre Annie et Jacques firent naître un silence chargé. Louis posa sa tête sur mon épaule, et je ne la repoussai pas. Sa main glissa sur ma cuisse, hésitante, exploratrice. Florent. Je tournai la tête, nos lèvres se trouvant dans un baiser maladroit, urgent, comme un feu longtemps couvé. Ses lèvres étaient douces, salées de désir, et ses doigts s'enfouirent dans mes cheveux. Le monde s'effaça, Paris, Claire, les interdits. Il n'y avait que nous, deux âmes égarées dans une maison trop grande. Nous montâmes dans ma chambre pas la sienne, trop enfantine, nos corps se mêlant dans un tourbillon de vêtements jetés et de murmures. Sa peau contre la mienne était une révélation, chaude, vivante, porteuse d'un parfum d'herbes fraîches et de mer lointaine. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentis entier, aimé non pour ce que je projetais, mais pour ce que j'étais, vulnérable, affamé, humain. Au lever du jour, enlacé dans les draps froissés, il traça des cercles sur mon torse. C'était inévitable, n'est-ce pas? Je l'embrassai sur le front, le cœur serré. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il sourit, ce sourire espiègle qui le rajeunissait. On vit. Un jour à la fois. Les jours suivants furent un rêve fiévreux. Nous explorions Paris comme des amants clandestins, promenade au Luxembourg, où il cueillait des châtaignes pour moi, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés du quartier latin, nos pieds entrelacés sous la table, nuit où nos corps se redécouvraient, lents et tendres, sous la lune qui filtrait par les lucarnes. Louis me racontait ses peurs, son coming out raté à l'université, les rejets familiaux en Thaïlande, sa quête d'identité entre deux mondes. Et moi, je lui confiais mes regrets, le premier amour perdu à 18 ans, un garçon aux yeux bleus qui s'était suicidé sous la pression sociale, mon mariage avec Claire, un compromis noble mais vide. Pourtant, sous cette idylle, une ombre planait. Chaque appel de Claire au tout va bien? Louis est sage. Me nouait la gorge. Je mentais, la voix égale, tandis que Louis, assis à l'autre bout de la pièce, me lançait des regards complices, brûlants. La culpabilité rongeait mes nuits, mais le désir l'emportait, irrationnel, absolu. Le 4e soir, alors que nous rentrions d'une exposition au Louvre ses doigts serrés dans les miens dans la foule anonyme, un orage éclata. La pluie nous surprit rue de Rivoli, nous forçant à nous abriter sous un auvent. Riant comme des gosses, nous courûmes jusqu'à un taxi, trempés jusqu'aux os. À la maison, nous nous déshabillâmes mutuellement, nos rires se muant en gémissements, l'eau ruisselant sur nos peaux comme des larmes de joie. Mais au milieu de l'amour, un doute s'insinua.
Et si elle revenait plus tôt, murmura-t-il contre mon cou. Chut, répondis-je, l'embrassant pour taire les fantômes. Le 5e jour apporta un répit trompeur, un soleil timide perçant les nuages, invitant à une escapade hors de la ville. Louis insista pour une virée à Versailles, pour voir les jardins comme des amants royaux. Conduisant ma vieille Citroën le long de l'autoroute A13, j'écoutais sa playlist du jazz de Miles Davis mêlé à des ballades françaises de Gainsbourg, sa main sur mon genou, un geste possessif qui me faisait frissonner. Les allées bordées de buis taillés nous enveloppèrent d'une splendeur surannée, écho de Louis XIV et de ses passions cachées. Nous nous promenâmes main dans la main, loin des touristes, jusqu'au bosquet d'Apollon, où une fontaine murmurait des secrets. Là, assis sur l'herbe, il sortit son carnet et croqua la scène, moi, adossé à un arbre centenaire, le regard perdu dans les jets d'eau. « Tu ressembles à un roi déchu, dit-il en riant. Et toi, à un page rebelle, répliquai-je, l'attirant à moi pour un baiser volé, nos lèvres effleurant comme des plumes. Mais le téléphone vibra dans ma poche, un message de Claire. Réunion annulée. Je rentre demain soir. Bisous à Louis. Mon sang se glaça. Demain. Seulement 24 heures pour défaire ce que nous avions tissé. Louis lut le texto par-dessus mon épaule. Son visage se ferma, ses yeux s'assombrissant comme un ciel d'orage. Déjà? Nous rentrâmes en silence, la radio diffusant une chanson mélancolique de Brassens sur les amours impossibles. À la maison, l'atmosphère s'alourdit. Il prépara un dîner somptueux au risotto aux truffes, une recette apprise lors d'un stage en Toscane, mais nos regards se fuyaient, chargés de questions muettes. Assis à table, le vin coulant trop librement, il brisa le silence. « Florent, on ne peut pas arrêter. »« Pas maintenant. » Je posai ma fourchette, le cœur en vrac. « Et Claire ? Elle nous a tout donné. Ce serait la trahison ultime. » Il se leva, contournant la table pour s'agenouiller devant moi, ses mains sur mes cuisses. « La trahison, c'est de vivre à moitié. Je t'aime, Florent. Pas comme un fils, pas comme un beau-frère. Comme un homme aime un autre homme. » Ces mots, prononcés avec une ferveur presque biblique, me désarmèrent. Nous fîmes l'amour cette nuit-là avec une urgence désespérée, nos corps se heurtant comme pour graver chaque caresse dans la mémoire. Ses gémissements, doux et rauques, emplissaient la chambre, mes mains exploraient ses courbes, mémorisant chaque grain de beauté, chaque frisson. Au climax, il murmura mon nom comme une prière, et je m'effondrai en lui, épuisé, terrifié. Le matin suivant, nous nous réveillâmes enlacés, la lumière filtrant en raies obliques. Mais la réalité nous rattrapa vite, le linge à laver, les traces de nos nuits à effacer, les silences à reconstruire. Louis, nu devant le miroir, se tourna vers moi. Et si on lui disait « Ensemble ?» Je secouai la tête, enfilant ma robe de chambre. Impossible. Pas comme ça. Elle mérite mieux. La journée passa en faux-semblant, course au marché d'Aligre, où nous feignîmes l'indifférence parmi les étals de fromages odorants, un café aux fleurs, assis à des tables séparées pour éviter les ragots du quartier. Mais sous la surface, la tension montait, un volcan prêt à entrer en éruption. Le soir, alors que je rangeais mes dossiers d'architecture, Louis surgit dans mon bureau, un billet d'avion à la main. Je pars. Pour New York. Demain matin. J'ai réservé un vol. Je ne peux pas rester et prétendre. Mon monde bascula. Quoi? Non, attends. Il secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. C'est trop dur. Te voir, te toucher, et savoir que ça s'arrête. Maman rentre, et on redevient. Quoi? Une famille modèle? Je me levai, l'attirant contre moi. Reste. On trouvera une façon. Mais ces mots suivants me glacèrent, j'ai rencontré quelqu'un, là-bas. Pendant mon voyage. Un galeriste. Il m'attend. C'était avant nous, mais... C'est une porte de sortie. La jalousie, acide et irrationnelle, me submergea. Tu m'utilises? Comme un répit avant ton grand départ américain? Ses yeux s'écarquillèrent. Non. C'est toi qui m'as appris à aimer vraiment. Mais je ne peux pas être le second choix, Florent. Pas après ça. Nous nous disputâmes pour la première fois, voix basse mais tranchante, accusations volantes comme des éclats de verre. Il me reprocha ma lâcheté, mon attachement à une vie confortable, je l'accusai d'égoïsme, de fuite.
La porte claqua derrière lui quand il s'enferma dans sa chambre, et je passai la nuit sur le balcon, fumant cigarette sur cigarette, contemplant les lumières de Paris comme un exilé. À l'aube, un bruit de valise dans l'escalier me tira de ma torpeur. Il descendait, sac à dos sur l'épaule, prêt à partir pour l'aéroport. Adieu, Florent. Je le rattrapai dans le vestibule, le plaquant contre le mur. Ne pars pas. Pas comme ça. Nos lèvres se rencontrèrent une dernière fois, un baiser salé de larmes et de regrets. Puis il s'arracha à mon étreinte, élant un taxi sous la bruine matinale. Je le regardais s'éloigner, silhouette floue derrière la vitre ruisselante, emportant avec lui une partie de mon âme. La maison se vida de sa chaleur. Je passai la journée à errer, touchant les objets qu'il avait laissés, un croquis inachevé sur la table, une boucle de cheveux dans la salle de bain. Quand Claire rentra ce soir-là, valise à la main, rayonnante de son voyage, je l'accueillis avec un sourire forcé. Louis est parti plus tôt pour un rendez-vous professionnel à New York, mentis-je, l'aidant avec ses bagages. Elle m'embrassa sur la joue, fatiguée mais heureuse. Il grandit, notre garçon. Et nous? Prêts pour un dîner en amoureux. Ce soir-là, au restaurant, je commandai son vin préféré, écoutai ses anecdotes new-yorkaises, mais mon esprit vagabondait vers l'aéroport, imaginant Louis dans l'avion, son front contre le hublot, pleurant peut-être en silence. La nuit, dans notre lit conjugal, son corps contre le mien me parut étranger, un devoir plutôt qu'un désir. Je feignis le sommeil, hanté par le fantôme de Louis. Les semaines suivantes furent un lent démantèlement. Des mailles sporadiques de Louis, je pense à toi. L'exposition se passe bien. Puis le silence. Claire, Obliviou, planifier nos vacances en Provence, je hochais la tête, dessinant des plans qui n'avaient plus de sens. Un soir, lors d'une réception au centre Pompidou, je croisai un ami galeriste qui mentionna Louis, ton beau-fils fait fureur à Manhattan. Avec un certain Alexandre, un type charmant. La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Alexandre le galeriste. Ils étaient ensemble. La trahison, non pas la mienne, mais la sienne, me consuma. Était-ce pour me blesser? Ou simplement la vie qui reprenait son cours? Je rentrai ivre, Claire endormie. Assis dans le noir, je composai un message, pourquoi? Sa réponse arriva à l'aube, parce que j'ai peur. Peur de détruire tout. Mais je t'aime encore. Toujours. Ces mots ravivèrent la flamme, mais aussi la douleur. Je décidai de partir à mon tour, un billet pour New York, prétextant un projet architectural. Claire, compréhensive, m'embrassa. Va, mon amour. Réfléchis. L'avion atterrit sous un ciel d'acier, Manhattan pulsant comme un cœur affolé. Je louai une chambre à l'hôtel Chelsea, ce bastion des artistes torturés, et appelai Louis. Où es-tu? Chez Alexandre. Mais viens. S'il te plaît. La galerie était un loft au mur de briques dans Chelsea, rempli de toiles vibrantes les siennes, exposées avec arrogance. Il m'attendait près d'une sculpture abstraite, plus beau que jamais dans une chemise cintrée, ses yeux verts pétillants d'appréhension. Tu es venu, souffla-t-il. Nous parlâmes des heures, assaillant les murs nus, nos peurs, nos amours, la culpabilité envers Claire. Alexandre nous interrompit, un verre à la main à un homme élancé, aux traits slaves, avec un sourire bienveillant. Je sais tout, dit-il calmement. Louis m'a raconté. Et je ne suis pas jaloux. L'amour n'est pas possessif. Stupéfait, je compris, leur relation était ouverte, un arrangement moderne, inspiré des libertés américaines que Louis chérissait. Rejoins-nous, proposa Louis, sa main dans la mienne. Ou part. Mais choisis. Le dilemme me déchira. Retourner à Paris, à la sécurité fade. Ou embrasser ce chaos romantique, ce triangle improbable? Les rues de New York me semblèrent un labyrinthe de néons et de klaxons, un antidote à la mélancolie parisienne. Je passai la nuit à errer, Times Square, bondé de rêves éphémères, Central Park, où des couples s'embrassaient sans honte sous les chênes centenaires. Chaque pas était une question, qui étais-je, au-delà du mari, du beau-père, de l'architecte? Un homme de 45 ans, enfin prêt à affronter ses désirs? Le lendemain, je revis Louis à la galerie. Alexandre était absent, en rendez-vous avec un collectionneur. Nous nous promenâmes sur la High Line, cette ancienne voie ferrée transformée en promenade suspendue, surplombant l'Hudson comme un fil tendu entre deux rives.
L'air salin se mêlait à l'odeur des hot-dogs des stands, un parfum si américain, si libre. « Pourquoi m'as-tu fait venir ?» demandai-je, nos épaules se frôlant. « Parce que je ne supporte pas l'idée de te perdre pour de bon. » Et Alexandre. Il comprend. Il a vécu la même chose, un mariage hétéro, un coming out tardif, une vie reconstruite. Ces mots ouvraient des perspectives vertigineuses. Nous nous assîmes sur un banc, face à l'eau scintillante. Il posa sa tête sur mon épaule, et je sentis les larmes monter. J'ai trahi Claire. Et toi, tu me trahis avec lui. Louis releva la tête, ses yeux implorants. Pas une trahison. Une exploration. Viens dîner ce soir. Chez nous. Le loft d'Alexandre était un havre bohème, mur tapissé de photos en noir et blanc, une cuisine ouverte où mijotait un chili Tex-Mex, un clin d'œil à ses racines du Texas. Alexandre m'accueillit avec une étreinte fraternelle, ses yeux bleus perçants comme des lacs gelés. Florent, bienvenue. Louis parle de toi comme d'un héros. Le dîner fut une révélation, rire facile, vin californien coulant, confession chuchotée. Alexandre raconta son propre chemin, fils d'un rancher conservateur, il avait fui à New York pour peindre, trouvant en l'art une catharsis. L'amour gay, ici, c'est une révolution quotidienne. Pas de chichi, juste de l'authenticité. Louis, rayonnant, nous servit le dessert, une tarte aux pommes du Vermont, recette apprise lors d'un atelier. Sous la table, sa main trouva la mienne, et Alexandre sourit, complice. Plus tard, alors que la nuit enveloppait la ville, ils m'invitèrent dans leur chambre, un lit king size au drap de lin blanc, vue sur les gratte-ciel clignotants. Hésitant, je les rejoignis. Leurs corps, entrelacés avec le mien, formèrent un tableau sensuel, lent, exploratoire. Pas de jalousie, seulement une tendresse partagée, des murmures en français et en anglais se mêlant comme des langues amoureuses. Louis, au centre, gémissait doucement, ses mains guidant les nôtres, Alexandre, patient, m'embrassait avec une douceur inattendue. Pour la première fois, je me sentis libéré, parti d'un tout plus grand que mes peurs. Mais au matin, la réalité frappa, un appel de Claire. « Florent ? Où es-tu ? Ton projet s'éternise. » Je bafouillai une excuse, le cœur battant. « Bientôt de retour, ma chérie. » Louis, nu à mes côtés, caressa mon bras. « Dis-lui la vérité. » Pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon, visite de galerie à Soho, où les toiles de Louis ou des abstractions tourbillonnantes de bleu et de vert, inspirées par nos nuits parisiennes, attiraient les critiques, balade à Brooklyn, main dans la main avec Alexandre, tandis que Louis photographiait les street artistes, nuit où nos trios se muaient en duo, explorant chaque combinaison avec une curiosité vorace. Pourtant, le conflit couvait. Alexandre, pragmatique, me pressa, « Tu ne peux pas mener de vie. Choisis, ou tu nous détruiras tous. » Louis, déchiré, pleura une nuit contre mon torse. Je t'aime, mais j'aime aussi cette liberté ici. Paris nous étoufferait. La trahison vint de manière inattendue, un soir, après une vernissage triomphale, je surpris une conversation téléphonique de Louis. Oui, maman, Florent est à New York pour affaires. Il va bien. Puis, plus bas, j'ai quelqu'un. Mais c'est compliqué. Claire savait ? Ou devinait-elle ? La panique m'envahit. Je confrontai Louis le lendemain, dans un café de Greenwich Village, sous les yeux indifférents des hipsters. Tu lui as dit ? Pas tout. Juste que je suis heureux. Elle mérite la vérité, Florent. Comme nous. La dispute éclata, voix basse mais vive, accusation de manipulation, de fuite, de cœur brisé. Alexandre intervint, calme arbitre. C'est le moment. Par lui, Florent. Ou père-nous. Je pris un vol de retour précipité, laissant derrière moi un au revoir larmoyant à l'aéroport JFK, Louis et Alexandre m'embrassant tour à tour, promesse de bientôt au flottant dans l'air saturé d'odeurs de pretzel. Paris m'accueillit avec sa grisaille familier, la Seine coulant indolente sous le Pont-Neuf. Claire m'attendait à la maison, un dîner aux chandelles préparé au foie gras et champagne. Tu as l'air épuisé, mon amour. Raconte-moi tout. Assis face à elle, son visage doux éclairé par les bougies, je sentis les mots monter comme une marée. Claire. Il y a quelqu'un. C'est Louis. Le silence qui suivit fut assourdissant, plus lourd que n'importe quel orage. Ses yeux, d'habitude si vifs, s'embuèrent. Mon fils,
Depuis quand? Depuis ton absence. Mais ça a commencé avant, dans nos silences. Elle se leva, marchant de long en large, un verre à la main. Je l'ai toujours su, Florent. Ton regard sur lui, distant mais intense. Et lui, avec ses voyages, ses airs rêveurs. J'ai fermé les yeux, pour notre famille. Les larmes coulèrent, les siennes et les miennes, un torrent de regrets et de tendresse. Je t'aime encore, Claire. Mais pas comme avant. C'est lui, maintenant. Elle s'assit près de moi, prenant ma main. Alors, va. Mais promets-moi de ne pas le blesser. Et reviens-moi en ami, si tu peux. La séparation fut douloureuse mais digne, papier signé dans un café discret, ami prévenu avec tact. Claire, forte comme toujours, se lança dans un nouveau projet médical, voyageant plus, guérissant les autres pour panser ses plaies. Libéré, je rappelai Louis. Viens à Paris. Ou je viens à toi. Pour de bon. Sa voix, au bout du fil, trembla de joie. Nous venons. Tous les deux. Leur arrivée fut un ouragan d'amour, aéroport Charles de Gaulle, Louis courant vers moi, Alexandre un pas derrière, valise remplie de toiles et de rêves. Nous nous embrassâmes au milieu de la foule, indifférents au regard, un acte de défi romantique. Mais le vrai conflit surgit plus tard. À Montmartre, dans la maison désormais mienne, Alexandre exprima ses doutes. Cette ville est trop étroite pour nous trois. Je me sens comme un intrus. Louis, déchiré, pleura, choisit, Florent. Lui ou moi. Ou nous perdons tout. La nuit fut une tempête, cris étouffés, portes claquant, cœur saignant. Alexandre, blessé, fit ses bagages à l'aube. Je retourne à New York. Seul. Trouvez votre chemin. Louis s'effondra dans mes bras. C'est ma faute. J'ai tout gâché. Non, murmurai-je, le berçant comme un enfant. C'est le prix de l'amour vrai. Les mois suivants furent une reconstruction fragile, un pont jeté sur l'abîme de nos erreurs. Louis et moi, seuls dans la maison de Montmartre, apprîmes à nous connaître au-delà des passions fulgurantes, les matins paresseux avec des croissants chauds du boulanger du coin, les après-midi où il peignait dans l'atelier improvisé du grenier, moi esquissant des plans pour un musée queer à Paris à un projet fou, inspiré par nos nuits new-yorkaises. Nos corps, familiers maintenant, se mouvaient avec une tendresse accrue, chaque caresse un serment renouvelé. Pourtant, l'ombre d'Alexandre planait. Ces mailles sporadiques je vends bien. Penser à moi ravivait la culpabilité chez Louis. Je l'ai aimé, Florent. Pas comme toi, mais vraiment. Je hochai la tête, comprenant. Et Claire? Elle m'appelle. Elle pardonne. Elle veut nous voir, comme une famille recomposée. Le dîner avec Claire fut surréaliste, dans un restaurant provençal du Marais, sous les guirlandes lumineuses, elle nous regarda avec un mélange de tristesse et de fierté. Vous avez l'air heureux, dit-elle en levant son verre de rosé. Louis, ému, serra sa main. Merci, maman. Pour tout. Elle me toucha l'épaule. Et toi, Florent? Prêt pour cette nouvelle vie? Oui, répondis-je, sincère. Avec lui. Mais le vrai test vint lors de l'exposition de Louis au Centre Pompidou, une série de toiles intitulée Amour interdit, inspirée par notre histoire des silhouettes entrelacées dans des décors parisiens, couleurs vives contrastant avec des ombres profondes. La presse s'empara du scandale, le beau-fils et le beau-père, un tabou artistique. Les ragots fusaient, amis et collègues me regardaient de travers lors de réunions. Une nuit, après une critique assassine dans Le Monde, Louis craqua. Il nous juge. Comme en Thaïlande, comme partout. Peut-être que New York était mieux. Je le pris dans mes bras, nos corps tremblants. Non. Ici, on change les règles. Ensemble. Pourtant, la trahison ultime guettait. Un matin, en fouillant son téléphone un geste impardonnable, né de l'insécurité, je découvris des messages d'Alexandre, reviens. Sans lui. Je t'attends. Et la réponse de Louis, bientôt. J'ai besoin de temps. Le monde s'écroula. Je le confrontai dans la cuisine, le téléphone claqué sur la table. Tu pars? Encore? Ses yeux s'emplirent de larmes. Non. C'est lui qui insiste. Je lui ai dit non, Florent. Regarde la suite, je reste avec Florent. Pour de bon. Mais le doute était semé.
Combien de fois vas-tu me briser? D'abord avec lui, maintenant ces mots. Il tomba à genoux, sanglotant. Je suis désolé. Laisse-moi prouver. La crise culmina en une semaine de silence, lui dormant dans le grenier, moi errant les rues, buvant dans des bars gays du Marais où des inconnus offraient des consolations éphémères. Claire m'appela, sauve-le, Florent. Sauve-toi. Inspiré, je réservai 2 billets pour la Thaïlande aux ses racines, un pèlerinage pour guérir. L'avion nous emporta au-dessus des nuages, vers Bangkok, ville de temples dorés et de marchés flottants. Là, dans la chaleur moite, nous visitâmes l'orphelinat où il avait grandi, des enfants aux yeux curieux, des nonnes bienveillantes. Louis, ému aux larmes, offrit ses toiles pour une tombola caritative. Merci, murmura-t-il ce soir-là, sur un balcon surplombant le Chao Phraya. Tu m'as ramené à moi-même. Nos corps se retrouvèrent sous les étoiles tropicales, lent, profond, un rituel de pardon. Mais au retour, un appel d'Alexandre, je viens à Paris. Pour clore. Il débarqua comme un fantôme, valise à la main, regard hanté. Le dîner à 3 fut tendu, 20 bus en silence, regard fuyant. Puis, dans le salon, Alexandre lâcha la bombe. Je vends la galerie. Je repars au Texas. Mais avant, Louis. Dis-lui la vérité. Louis pâlit. Quoi? Les messages. Ce n'était pas innocent. J'ai essayé de te reconquérir. Parce que je t'aime encore. La trahison, la sienne, cette fois explosa. Louis hurla, espèce de manipulateur. Tu savais que j'étais heureux. Je me levai, protégeant Louis. Pas, Alexandre. C'est fini. Il s'en alla sous la pluie, silhouette brisée. Louis s'effondra, me reprochant ma jalousie passée. Tu ne me fais pas confiance. Et toi? Combien de secrets? La nuit fut une bataille, cris, pleurs, silence assassin. À l'aube, épuisés, nous nous embrassâmes, un baiser de survie. Pardonne-moi, murmura-t-il. Seulement si tu me promets la vérité. Toujours. Le printemps revint à Paris, fleuri et clément. Nous adoptons un rythme, matinées artistiques, après-midi d'architecture partagée. Je conçois un centre LGBT à Belleville, avec ses toiles en vitrine. Claire nous visite, une amie désormais, avec son nouveau compagnon, un collègue médecin. Mais un soir, lors d'une promenade au Père-Lachaise parmi les tombes de Proust et Wilde, Louis s'arrêta net. Florent. Je suis séropositif. Les mots tombèrent comme un coup près. Diagnostiqué à New York, un soir d'ivresse avec un inconnu lors de notre séparation. Je ne te l'ai pas dit par peur. Peur de te perdre. Le choc me paralysa. VIH, ce spectre des amours gays, ravivé par les souvenirs de l'épidémie des années 80. Pourquoi maintenant? Parce que je t'aime assez pour risquer tout. Les jours suivants furent un tourbillon médical, test pour moi, négatif, grâce à la prudence, consultation à l'hôpital Saint-Louis, où des médecins bienveillants tracèrent un plan. Louis, courageux, affronta les pilules quotidiennes avec stoïcisme. C'est gérable. Et on est ensemble. Pourtant, la peur rongeait, et si? Et si le virus, ce traître invisible, nous volait notre futur? Les nuits, je le serrais fort, écoutant son cœur battre, priant pour sa force. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle, les terrasses des cafés bruissant de rire et de vin rosé. Notre amour, testé par le feu, émergea plus fort, plus nuancé. Louis exposa une nouvelle série, Stigmates d'amour, des toiles où des corps entrelacés portaient des marques éthérées, symboles de cicatrices invisibles. La critique, d'abord choquée, acclama un cri humaniste pour l'amour queer au XXIe siècle. Claire, à l'inauguration, leva un toast à mon fils et à l'homme qui l'a sauvé. Ses yeux brillaient, et pour la première fois, je vis en elle non une ex-femme, mais une alliée. Mais le climax survint lors d'une tempête d'automne, vent hurlant, scène en crue, écho de notre première nuit. Louis, fiévreux d'une rechute mineure à un effet secondaire des antirétroviraux, délira dans son sommeil. Ne me quitte pas, Florent. Pas comme les autres. Réveillé en sursaut, je le veillai, épongeant son front, murmurant des promesses. Au matin, pâle mais lucide, il confia, j'ai peur de la fin. De te laisser seul. Nous n'en sommes pas là, répondis-je, l'embrassant. Et si c'était le cas, je t'aimerais encore.
dans chaque pierre de Paris, chaque toile que tu laisses. Inspiré, il peignit frénétiquement une fresque murale pour notre centre, un mur vivant de couleurs vives, où des silhouettes dansaient au bord de l'abîme, main dans la main. L'inauguration attira des centaines, activistes, artistes, même des politiques embarrassés. Louis, debout sur l'estrade, micro en main, déclara « Cet amour, interdit au début, nous a appris la vulnérabilité. Le VIH n'est pas une sentence, mais un appel à l'humanité. » Aimons s'enchaîne. La foule applaudit, et je pleurais, fier, amoureux. Plus tard, sur les toits de Belleville, sous un ciel étoilé, nous fîmes l'amour lentement, nos corps synchronisés comme une danse éternelle. Pour toujours, murmura-t-il. Pourtant, un dernier conflit émergea, un offre pour Louis, une résidence d'artiste à San Francisco, 6 mois. Viens avec moi, supplia-t-il. Et le centre? Ma vie ici? Construis-le là-bas. L'Amérique nous attend. La décision me tourmenta, arracher nos racines pour un horizon neuf? Ou ancrer notre amour dans le sol français, fertile de nos luttes? Finalement, nous choisîmes un compromis, alterné, Paris et la côte ouest, un amour nomade, tissé de lettres et de visio quand la distance mord. Claire promit de veiller sur la maison, Alexandre, contacté, envoya une carte, bonne chance. Vous méritez ça. L'hiver arriva, neige rare saupoudrant Montmartre comme un voile de pardon. Nous passâmes Noël avec Claire et son compagnon, un repas joyeux où les rires effacèrent les ombres. Louis, en pleine forme, offrit à chacun un portrait, moi, les yeux plissés de tendresse, Claire, rayonnante de résilience. Au Nouvel An, sur les quais de la Seine, feu d'artifice éclatant au ciel, il mit un genou à terre non pour un anneau, mais pour un croquis roulé, nos deux silhouettes, enlacées pour l'éternité. Épouse-moi, Florent. Pas légalement, pas encore, mais dans nos cœurs. Oui, répondis-je, l'embrassant sous la pluie de lumière, indifférent au monde. Des années plus tard, le centre LGBT devint un phare, exposition, thérapie, mariage célébré dans ses jardins. Louis, iconique artiste, voyagea, mais toujours rentra à moi. Le VIH? Un compagnon géré, un rappel de fragilité qui rendait nos jours plus précieux. Claire, heureuse dans sa nouvelle vie, nous visita souvent, une grand-mère d'adoption pour nos filleuls enfants d'amis queer, élevés dans l'amour libre. Et moi, Florent, l'architecte au plan brisé, trouvé en Louis non un beau-fils, mais un âme sœur. Notre histoire, née d'un tabou, fleurit en humanité, preuve que l'amour, vrai, transcende les trahisons, les maladies, les frontières. Dans les soirs calmes, blotti sur le canapé, jazz en fond, je murmure ce que tu as fait pendant son absence. Tu m'as sauvé. Il sourit, ses yeux verts pétillants. Et toi, tu m'as rendu entier. Ainsi s'achève notre chapitre parisien, mais l'histoire continue, un roman ouvert, écrit à 4 mains, pour l'éternité.